Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis Mathieu Roger, je suis directeur trade et Dom-Tom pour Maersk France. Je voulais remercier le GATT Caraïbes pour cette très belle initiative et ce premier salon caribéen du transport et de logistique qui, j'espère, sera un vecteur de développement pour la région et pour lequel Maersk Line, en tant que sponsor, s'associe de tout cœur. Maersk Line, c'est le leader mondial du conteneur. Nous avons 15% de part de marché, à savoir qu'un conteneur sur 7 est transporté par Maersk Line. Ce matin, on parlait de survival mode pour l'industrie du transport. C'était M. Clément qui l'avait mentionné. Eh bien, pas pour Maersk Line. Nous avons encore délivré un résultat positif, même s'il était en forte baisse, mais positif au premier trimestre. Donc on est plutôt sur un mode de développement et de croissance et d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients que d'être sur un mode de retrait. Ce matin, nous avons eu des présentations d'excellente qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ma présentation, vous verrez dans quelle mesure ça illustre effectivement mon propos et qu'il y a beaucoup de points et de concepts mentionnés qui sont tout à fait alignés avec notre manière d'opérer chez Maersk Line. Maersk Line, nous avons en fait une marque mondiale, Maersk, et nous avons 3 marques locales, qui sont MCC, Sealand et Seagoline. Donc MCC pour l'intra-Asie, Sealand pour l'intra-Amérique et Seagoline pour l'intra-Europe. Donc l'intra-Amérique, c'est un peu la vision qui était mentionnée ce matin par le professeur Pinnock d'une grande, voire très grande Caraïbe, avec Sealand qui couvre un périmètre de l'Alaska jusqu'au Chili. Donc nous avons chez Maersk 2 manières d'approcher le marché Caraïbe. La première manière qui est via Maersk Line, qui couvre tout ce qui est hors Caraïbes et hors Amérique. Et ensuite, la marque Sealand qui couvre tout ce qui est intra-Amérique. Donc 2 marques indépendantes pour 2 problématiques différentes. Pourquoi est-ce que Maersk Line a développé des marques intra-régionales comme Sealand ? Parce qu'elles répondent à des problématiques différentes et parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'avec le ralentissement des lignes maritimes principales, Est-Ouest type Asie-Europe, Asie-Pacifique ou transatlantique, il nous faut un relais de croissance local. Et quand on dit local, l'intra-Amérique et les Caraïbes correspondent donc à un besoin de croissance que nous avons exprimé, que nous souhaitons continuer et qu'on ne trouve plus forcément aujourd'hui sur les actes Est-Ouest qui ont des croissances faibles, voire qui sont déprimés comme l'Asie-Europe. Si on parle de Maersk Line, donc nous avons une couverture sur la région avec 7 services. Le premier service, c'est le service phare qui couvre la France, qui relie la France à la Martinique et à la Guadeloupe, et auquel nous venons d'ajouter 2 nouveaux ports tout récemment, Zeebrugge et Rotterdam, pour une couverture plus complète, et puis des navires qui ont eu une taille, une capacité augmentée de 2200 EVP à 2800 EVP. Donc service départ hebdomadaire, service direct, service rapide, service fiable, c'est le produit optimal pour la couverture de la Martinique et de la Guadeloupe. Si on regarde maintenant la couverture Europe, nous avons également d'autres services, 4 services, 3 en sortie du Nord-Europe. Le CRX, nous avons l'EQBEX, et nous avons le Columbia Express, et puis un service en sortie de la Méditerranée, l'EQMED. Donc 4 services, couverture optimale, couverture large, couverture de l'Amérique latine, l'Amérique centrale, et également via un réseau de feeders des Caraïbes. Ces 4 services s'appuient sur le concept mentionné plusieurs fois aujourd'hui de hub and spoke. Donc nous avons des services mer avec des coûts unitaires optimisés, qui ensuite sont reliés à un réseau local de feeders qui permet une couverture dédiée de ports de taille plus petite. Et ça répond notamment à la problématique évoquée sur la Guyane française, où les navires de grosse taille n'ont pas la capacité à opérer sur des ports plus petits, et donc on a un système d'éclatement via Panama pour couvrir l'ensemble des ports de la région. Nouveauté sur le service Europe, Cuba. Cuba qui a été servi le 22 avril, le port de Mariel, 22 avril, par un navire de 2500 TEUs
en sortie d'Europe, avec donc une couverture de plusieurs ports européens. Et c'est un marché, comme évoqué précédemment, qui a une croissance forte, une croissance du conteneur de 10 à 15% par an. Donc voilà une nouveauté apportée sur le marché Caraïbe. Si on regarde maintenant l'autre axe majeur sur le hors Caraïbe, c'est la provenance Asie. Et la couverture par Maersk Line avec 2 services, AC2, AC3, c'est la meilleure couverture possible en sortie du Nord-Asie et aussi de l'Asie du Sud-Est. Et puis une couverture Chine très importante. Et là également, même principe, des très gros navires qui ensuite éclatent la marchandise sur les hubs à Panama, qui sont ensuite relayés par un système de feeder sur les ports plus petits. Donc là également couverture optimale, départ hebdomadaire, fréquence hebdomadaire, couverture fiable, avec des navires de grande capacité. Et donc finalement pour Maersk Line, voilà le réseau feeder ensuite qui est relayé au hub, qui permet une couverture d'une grande partie des ports de la région. Réseau flexible, réseau agile, réseau qui peut être amélioré et modifié facilement et fréquemment, ce qui est un peu plus compliqué sur les grandes lignes maritimes. Donc voilà pour Maersk Line. Tout à l'heure, je présentais le fait qu'il y ait 2 marques, donc une marque hors Amérique, là, la marque phare, la marque principale, Maersk Line. Également, nous avons une marque Sealand, que nous avons revitalisée depuis 1 an. C'était une marque qui a été créée l'an dernier et qui ne couvre que l'intra-Amérique. C'est une marque qui est basée à Miami. Ce matin, on entendait que Miami, c'était un point central, c'était un point essentiel pour la Caraïbe. C'était M. Caffin qui le mentionnait. Tout à fait. Et nous, notre siège est donc basé à Miami pour la couverture de la région Amérique. Et donc Sealand, ce sont 25 services feeders dédiés sur la sous-région, des services, une fois de plus, agiles, flexibles, modifiables très rapidement, et avec des navires à la capacité adaptée aux contraintes portuaires et à la volumétrie des ports de la sous-région. Et donc finalement, voilà la couverture étendue de Sealand, qui est une marque, une fois de plus, différenciée de la marque Maersk Line. Et donc le slogan, je pense que nous va très bien à tous dans cette région. Si nous avançons ensemble, nous réussirons. Et c'est donc le slogan de Sealand, Vamos Juntos. Merci.